Bonjour, c'est Nadia Bizimou, développeur full stack PHP, Django, ASP.NET et Nest.js. Bon, dans cette vidéo, je vous présente rapidement un projet que j'ai réalisé. Euh, le projet en fait, c'est juste une interface avec Material UI, d'accord. C'est un package qu'on peut intégrer à Node, ou sinon à React si vous voulez. Et il permet justement de construire des interfaces vraiment modernes et dynamiques et pour moi assez puissant. Ça permet justement de faire des interactivités avec l'utilisateur avec comment dire, une simplicité, je peux dire, en même temps avec beaucoup de fonctions avancées. Donc, la librairie, elle est disponible librement en fait. Elle incorpore pratiquement tous les composants qu'on peut trouver dans une interface. Par exemple, ici, on peut avoir les inputs, les boutons, les checkbox, les switches, les sliders, les select, vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Les boutons de gueule, les chiffres, les dividers, l'avatar, c'est les petites images qu'on peut avoir, par exemple, pour l'utilisateur ou pour autre chose. Les listes, les tables, donc les tables. Également, pour ce qui est des feedbacks, on a les alertes. Comme dans JavaScript, les dialogues, donc c'est les boîtes pas dialogues, les modales, on peut se retrouver. Au moins, il y a tout. Là, c'est pour les liens, les menus, la pagination, les box, hein, les box et aussi les cartes en principe. Il faut que je cherche certains niveaux. Les cartes, voilà, c'est dans surface, les cartes sont là. Voilà, les drawers, c'est pour construire des menus, les tables, les steppers, voilà, les grids, les conteneurs. Franchement, il y a tout ce qu'il faut, hein, et c'est plus simple justement de concevoir une interface. Donc, voici un peu le projet, voici le code. Qu'est-ce qu'on a fait? Au départ, d'abord, on a créé bien sûr l'application React, d'accord. Ensuite, on a installé justement le ME Material, d'accord. Il faut installer les trois packages. D'abord le Material, l'émotion ici React, émotion Styled. Ensuite, on installe l'icône Materials pour justement disposer des icônes. Bon, ça c'est à la fin. À la fin, j'ai fait un build de l'application pour pouvoir la déployer chez un hébergeur en fait. Enfin, on verra pas cette partie. Et voilà. Donc, comme tout projet React, bien sûr, on a conçu un dossier component, un composant. Et là, nos différents éléments, on les a composés ici, hein, on les a créés en tant que composants à part. D'accord. Et au niveau de notre fichier principal, justement, un instant, je vous montre ça, index, voilà ici, voyez-vous, on a notre time provider, notre app ici, et dans le app, on a mis les différents éléments. On a la box, navigation, donc c'est ça, navbar, sidebar, le voilà ici, d'accord, right bar, également ici. Maintenant les posts ici, on l'a mis dans feed. En feed, on a mis les posts, d'accord. Et notre composant post est là, d'accord. Donc là, on voit bien comment on importe les différents éléments dans Material UI, d'accord. Ça sont les icônes, c'est un peu à part, ça sont des composants. Après, bien sûr, c'est du React. Dans le return, justement, par ici, on a créé une carte. On insère plein des éléments, des photos. En tout cas, c'est plus simple hein, de faire ainsi. Maintenant, pour ce qui est du résultat que ça donne, voilà ce que ça donne. D'accord. Donc on a une très belle page ici. Là, c'est juste un tuto pour faire comme une page d'un réseau social. Hein, donc on est là. On voit bien ici, vous voyez les panneaux de gauche et de droite sont fixes. D'accord. On a mis un petit bouton flottant ici pour pouvoir appeler une interface dans une fenêtre modèle. Et là justement on peut bon, dans le tuto on a mis pour publier une nouvelle application pour envoyer une nouvelle publication, pardon. Mais bon, les fonctions de publication ne sont pas implémentées, c'est vraiment juste pour construire l'interface, d'accord. Là on a imaginé des dernières publications, on a imaginé des amis en ligne, et là on peut voilà, mettre leur avatar ici, d'accord. Et là on imagine qu'on a reçu des messages, comme des messages non lus, les notifications. Et là on a justement l'image de l'utilisateur courant. Ici on clique dessus, on a notre menu, notre drawer qui apparaît ici, d'accord. Et là on a imaginé justement
les dernières discussions qu'on affiche là. Et là, on a les posts. Bon, l'image est la même, hein, parce que c'était juste pour un tuto. Là, le nom de la personne, donc l'utilisateur. Et là, si je fais, voilà. Ça, par contre, c'est un bouton checkbox, d'accord? C'est un checkbox. Mais là, c'est pour partager. Et ici, quelque chose d'intéressant. Voilà, on peut passer à l'interface de nuit, comme on dit, hein, obscur. Et là, l'interface light. Donc avec Matra UI, c'est quelque chose à faire assez simplement. Un instant, je vais vous montrer ça. Voilà, donc par exemple pour construire, pour mettre le switch, programmer le switch avec la fonction terme sombre et terme clair. Voilà, en utilisant un useset de Sherect. Voilà, on crée cette constante, cette mode. Au départ, par défaut, on met light, d'accord. Et là, on crée notre thème avec create thème, qui est un élément de Matra UI. On l'appelle ici, d'accord. Voilà ici. Et là, dans la documentation, c'est comme ça. Il y a palette, mode, on met mode, d'accord. Et là, dans notre sidebar, on va mettre un set mode et mode égale à mode. Et dans le sidebar, lorsqu'on arrive ici, donc ce qu'on a fait, on a appelé bien sûr un switch. Le switch, c'est ce bouton, d'accord. On a fait le switch. Et dans notre sidebar, justement, on a mis deux probes, mode et set mode. Et lorsqu'on clique, on arrive ici, voilà, dans le switch, lorsqu'on met on change, donc l'événement qui sont faits en mode de set mode, on vérifie avec une fonction ternary. On vérifie que si vraiment le mode actuel correspond à light, dans ce cas, la réponse c'est dark. Alors si c'est pas le cas, donc si c'est dark en fait, là, donc on récupère light ou on assigne light. Et donc là c'est ça qui permet de gérer cette partie interface sombre et light et journée comme on dit. Maintenant là pour voir la box, hein, c'est pour créer les box, la liste, les items. Ça c'est une icône, l'icône home, c'est celle qu'on voit ici, d'accord. Tout ça sont des icônes qu'on a appelées avec Matra UI, donc on peut les voir là. Les icônes sont là, article, groupe, personne, setting, icône box. Voilà, on les a appelées ici, on a créé plusieurs listes, on a mis ces icônes là. Et là dans primary, liste item text, donc primary justement, là on met le label si on peut dire, qui apparaît donc, au niveau de la page, hein, au niveau des liens ici, d'accord. Et là ça, voyez-vous, c'est des liens. Pourquoi c'est des liens? Parce que justement le component a été mis à A, hein, pour A c'est en HTML justement, c'est le lien, hein. Donc on a mis ici. Bien sûr là href n'est pas précisé. Donc pour le feed c'était les posts. Donc pour les posts pareil, on a créé des cartes, voyez-vous, ça c'est une carte, on la voit complètement, d'accord. Ça c'est une carte. Et dans Matra UI, ça on vient, on cherche carte, voilà, dans l'application, ici on a carte. Donc il y a plusieurs types de cartes. Donc on peut aller dans cette carte, c'est ça qu'on a utilisé. Si on va de la partie source, on voit bien qu'on peut les importer. Et on voit bien sûr l'exemple ici, le code, qu'on en return et comment on fait, d'accord. Et bien sûr on utilise SX pour définir un style, d'accord. Typographie, c'est tout ce qui est écrit, tout ce qui est texte, donc on met typographie. Après à quoi collab, c'est pour que ça puisse faire comme un accordion, d'accord. On peut comment dire en français, c'est on peut comment appeler ça, c'est qu'on peut le tendre, d'accord. On peut étendre la partie, on peut la réduire également. C'est ce qu'on voit ici, voyez-vous, là c'est le collapse, d'accord. Bon, le tuto n'est pas, ce n'est pas, qu'est-ce qu'il y a à voir ici, je vous lance le code. Bon, voilà, ça c'est des images qu'on a pris, images libres de droit, on peut les trouver ici dans pexel.com, on peut récupérer les images, d'accord, libres de droit. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire, ça c'est le moteur de recherche, c'était dans Nav, voilà.
Maintenant, ce qui est encore intéressant avec Material UI, c'est qu'on peut créer un style. D'accord, comme ici on a créé. On a pris le Material Toolbar. On a créé notre stylet toolbar. Avec le stylet ici, justement, on l'appelle ici. Ça permet justement de créer comme une copie d'un composant, mais un composant qu'on va nous-mêmes améliorer, sur lequel on va customiser notamment les éléments. Comme ici, on a mis display, on a mis Aplex, Utify Content, on a mis space between. Et cet élément justement qu'on a créé, on peut le rappeler, comme ici, voyez-vous le composant, on nomme app bar, on l'appelle ici. Et là, il se comporte comme le toolbar, mais qu'on a bien sûr stylisé. Ça évite justement de pouvoir mettre le style un peu partout et de se retrouver avec un code vraiment un peu trop lourd, avec des styles un peu par-ci par-là. Et en termes de maintenance, ça peut justement être un peu plus difficile à voir. Là, par aussi, on a utilisé le use state, d'accord, pour l'open et set open. En fait, on l'a fait pour le menu ici, quand on clique, d'accord. C'est pour le menu s'ouvre en fait. Il faut savoir que dans React, useState, c'est une fonction très utilisée qui permet justement de pouvoir, comment dire, connaître ou définir ou changer un état. D'accord. Et c'est important. SIG j'ai expliqué. Variant, j'ai expliqué. Menu item, c'est notre menu qui apparaît. Attendez, je vais vous montrer rapidement. Voilà, ici vous voyez open, on met open, on close, événement set open false. D'accord. Parce que par défaut c'est false ici. D'accord, mais lorsqu'on clique, ça passe set open false. C'est ici, voilà. D'accord. Dans notre user box également, quand on clique dessus, l'événement set open true. D'accord. Notre user box, notre avatar pareillement, on clique, événement set open true. Notre user box, pareil, c'est aussi un élément qu'on a customisé. Donc en fait, c'est une box qu'on a stylé nous-mêmes. Et dans le thème, on a mis bien sûr ce qu'on veut comme style. Et là, donc, on a en quelque sorte un élément enrichi, quoi. Donc, vraiment, c'est une librairie vraiment intéressante pour créer des interfaces riches et vraiment fonctionnelles, modernes. Et aussi pour créer des interactions JavaScript assez simples, d'accord, simples et rapidement. Ça permet justement d'avoir une productivité beaucoup plus importante. Maintenant, pour ce qui est du dépôt, le dépôt sur ma page GitHub, donc on peut venir ici, d'accord, passe le nom, donc MIUI Social Network App Interface, et on peut récupérer le code, on peut le tester sur sa propre machine et ça fonctionne très bien. Donc merci d'avoir suivi. Je suis toujours à la recherche d'un poste ou en alternance ou en CDD ou en CDI ou même un stage, tout ce qui est développement web. D'accord, je rappelle que je fais du Django, du PHP, Laravel, du Nest et de l'aspect .NET. Merci à vous et très bonne journée. Au revoir.